camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple d'Afrique de l'Est, de l'Ouest, chers camarades du Sud, en passant par le centre, soyez salués, chers camarades, Yoromagne, là où on est là, on est en plein, chers camarades, on rentre dans la phase, je dirais, active, totale, de la 3e guerre mondiale. Ouais. Ça, il faut que je vous le dise clairement. Ça, on ne doit même pas jouer à ça. Où on est là. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans la 3e guerre mondiale devant tout le monde comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis et l'Angleterre, les alliés de la 2e guerre mondiale, de la 2e guerre mondiale, se sont levés hier et ils sont allés frapper le Yémen. Ils ont opéré des frappes aériennes, chers camarades peu d'Afrique, en territoire yéménite. T'as payé des gens, ils sont allés frapper. Pourquoi ils ont frappé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je vous explique pour que on se prépare en conséquence. Et je vais vous donner les solutions que moi, je juge, chers camarades peu d'Afrique, les meilleurs à prendre pour l'Afrique. Ce que j'ai remarqué, ce qui est frappant déjà, c'est que Macron n'a pas participé à ces frappes. Macron n'a pas participé à ces frappes. La France n'a pas participé à ces frappes. L'Allemagne non plus n'a pas participé à ces frappes. Pourquoi? Pourquoi l'Allemagne, peut-être on peut comprendre, mais la France n'a pas participé à ces frappes d'hier nuit. L'Angleterre et puis les États-Unis sont levés, le Royaume-Uni et puis les États-Unis sont levés pour aller frapper le État yéménite. La France n'a pas pris part. Bon, c'est quelque chose de nouveau ça. C'est quelque chose de nouveau ça, chers camarades peu d'Afrique. C'est pourquoi hier ou avant-hier, le porte-parole, un des porte-parole de l'OTAN a dit que les stocks de l'OTAN s'amenuisent. Et que les États-Unis, et que l'OTAN ne peut plus fournir, comme elle le faisait chez camarades d'Afrique, les armes à l'Ukraine. Donc, ils sont en train de préparer la 3e guerre mondiale. La Russie a condamné. La Russie a condamné. La Chine aussi a condamné les frappes anglaises et américaines en territoire yéménite. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe en long et en large pour que les Africains puissent comprendre? C'est pourquoi je vous ai fait appel, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi je vous ai fait appel. Pour ne plus que on soit informé que par les Kodjougou. Pour ne plus que les Waworo nous fassent avaler ce qu'ils veulent. Il faut que nous, Africains, nous-mêmes, ayons nos versions des faits. Et qu'on explique ce qui se passe. En réalité, chers camarades d'Afrique, en réalité, les Yémen outils du Yémen, ce sont les chiites du Yémen qui sont soutenus, mais qui étaient soutenus par l'Iran dans la guerre yéménite outil chiite contre sunnite. Vous savez qu'il y a une guerre au Yémen entre chiites, les musulmans de tendance chiite et les musulmans de tendance sunnite. Vous savez ce qu'on appelle chiite et puis sunnite. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite soutenait dans cette guerre les sunnites et puis l'Iran soutenait les chiites. Et ces chiites-là, c'est eux qui sont les Tutsis, les outils du Yémen. On est d'accord? C'est eux qui sont les outils du Yémen. Donc, ils sont toujours soutenus, armés, ces camarades d'Afrique, entretenus par l'Iran. Et par la même, l'Iran soutient le Hezbollah, d'où ça, du Liban. C'est-à-dire que l'Iran se positionne comme le maître
de l'Arabie Saoudite, pardon, pas l'Arabie Saoudite, le maître du Liban. Le Liban n'a pas d'autorité nationale. Le Liban, le Liban est un État fantoche qui est géré par l'Iran, le Liban, hein, par l'Iran à travers le Hezbollah. Vous comprenez ça? À travers le Hezbollah. Ce que le Hezbollah dit, c'est ce qui s'est fait au Liban. Alors que le Hezbollah est géré par l'Iran. Vous comprenez? Maintenant, quand la guerre israélo-palestinienne a commencé, a reprise là, vous avez vu comment ça a commencé. Oh, le Hamas est rentré, on ne sait pas comment le Hamas est rentré, et on ne sait pas pourquoi le Hamas est rentré par le territoire du kibbutz, le kibbutz qui est détesté. C'est comme de la manière Draman Ouattara déteste l'ouest de la Côte d'Ivoire. De la manière Draman Ouattara déteste l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça Netanyahou déteste comment on appelle ça, le kibbutz, les populations du kibbutz. C'est-à-dire que la partie d'Israël qui est collée à Gaza. Vous comprenez? Mais tout ça là, c'est un autre débat. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que quand la guerre éclate, quand ça commence, brou, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comment on appelle ça? Automatiquement, l'Iran prend position. Il condamne. Là, tous les Arabes condamnent. Mais les États-Unis ramassent leur armada pour aller sur les côtes, comment on appelle ça, sur les côtes israéliennes. Camarades, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, partagez, mettez le cœur, mettez le cœur. TikTok, tapotez, mettez le cœur. Ils sont en train de signaler la vidéo, ils sont en train de signaler. Tapotez, mettez le cœur. Tapotez, mettez le cœur. Tapotez, mettez le cœur. Et partagez au maximum, donnez vos avis dans le commentaire. Très important. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Les États-Unis ramassent leur armada pour aller. Et ils mettent en garde l'Iran contre toute escalade du conflit. Ils déploient, on va dire, une offensive diplomatique avec Anthony Blinken qui fait des va-et-vient. À Moyen-Orient, États-Unis, il va en Turquie, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Iran réfléchit. L'Iran sait que s'il s'engage ouvertement dans la guerre, il sera très rapidement écrasé par l'Alliance occidentale. C'est-à-dire que l'OTAN, il sera écrasé par l'OTAN. C'est la Russie, la Chine et le petit Coréen là, qui peuvent finir avec l'OTAN. Eux, ils peuvent frapper très rapidement. Donc l'Iran, il y a problème. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme l'Iran a des branches armées, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, comme tout cela appartient à l'Iran, alors l'Iran commence à les armer. L'Iran commence à les soutenir en armement. Donc, le Hezbollah est armé, comment on appelle ça, l'autre, le Hamas, l'armée. Il y a d'autres branches encore hein, que l'Iran arme aussi. Mais quand l'Iran fait ça, l'Iran maintenant passe par les Yéménites qui sont au niveau du détroit, là, la mer Rouge. Donc, l'Iran les soutient et l'Iran leur donne les armes nécessaires, les moyens nécessaires pour menacer tous les navires qui passent par la mer Rouge. Pour faire pression sur la communauté internationale, avec la communauté internationale fasse pression sur les États-Unis et Israël pour mettre fin à l'agression, comment on appelle ça, au bombardement en Palestine, à Gaza, de la bande de Gaza. Donc, les Houthis du Yémen commencent à attraper les navires. Vous comprenez ça? Attraper les navires. Donc, en réalité,
ça commence à peser sur l'économie mondiale. Ça commence à menacer le commerce maritime international. Il y a beaucoup de navires qui n'empruntent même plus la mer Rouge, mais qui passent par l'Atlantique, en passant par l'Afrique. 15 000 km de détour. 15 000 km de détour. Au lieu de tracer tout droit. Donc, ça mélange. Alors, au lieu de venir à la table des négociations, au lieu d'emmener les États-Unis et le camp occidental qui appellent toujours à la désescalade, au lieu de venir à la négociation, au lieu d'appeler les deux parties à la négociation, afin que cesse la souffrance des populations qui vivent à Gaza et même les populations qui vivent en Israël, au lieu de chercher à mettre fin à ça par la voie des négociations, par la voie diplomatique, les États-Unis et les Royaumes-Unis, les plus grands démons du monde entier, depuis l'existence du monde, depuis le monde a été créé, les deux peuples, c'est le même peuple, c'est les Anglais qui sont aux États-Unis. Vous comprenez ça? C'est les Anglais là, qui ont été déportés là, qui sont allés exterminer les peuples armés indiens, les Américains là. Depuis le monde a été créé, c'est les plus démons du monde. C'est ceux-là qui rendent le monde infernal, ceux-là. C'est le malheur. Si vous ne connaissez pas la source du malheur du monde, de l'espèce humaine, moi je vous donne ça aujourd'hui. C'est le Royaume-Uni et les États-Unis. Ça, c'est la source du malheur de l'humanité. Vous comprenez ça? Ils sont levés et ils sont allés bombarder le Yémen. Ils sont allés bombarder le Yémen, les outils du Yémen. Les outils aussi, ils disent qu'il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences et ils vont prendre des mesures pour faire ceci, pour faire cela. Oh. Quand on te frappe, tu es obligé de parler. De vous à moi, vous les outils là, de vous à moi. Vous pouvez faire quoi devant les États-Unis et puis, comment on appelle l'Angleterre? Militairement parlant. Militairement parlant. Parce que moi, la Russie a dénoncé. La Russie a dénoncé. La Russie dit que c'est une agression illégitime que les États-Unis ont fait. Et l'Angleterre aussi. La Chine aussi a dénoncé. Mais ils vont se limiter qu'à ça. Mais, si vous continuez, parce qu'il y a des bases militaires américaines dans la sous-région, ils peuvent s'attaquer à ça. Mais si vous vous attaquez à ça, et que les Américains ripostent, ça va rester dans ça, ils vont atteindre l'Iran. Et s'ils attaquent à l'Iran, l'escalade est de fait. Et si l'escalade est de fait, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Les navires chinois naviguent dans le périmètre. Les navires russes naviguent dans le périmètre. Imagine, ces navires-là sont coulés dans les bombardements. Imagine, ces navires-là sont coulés dans les bombardements. Et on constate que peut-être c'est un avion américain qui, dans ses manœuvres, a bombardé un navire chinois. Qu'est-ce qui se passe? Imagine un navire. La mer Rouge là, c'est un chemin que tout le monde emprunte. Je pense que c'est la zone même la plus, comment on appelle ça, sollicitée par les navires au monde. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, imagine, bon, on se touche. Oh, c'est pas la Deuxième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale qui a commencé comme ça. Je rappelle que la Première Guerre mondiale a commencé par le meurtre d'un homme, d'un prince. Le meurtre d'un prince. Ils ont tué un prince. Et puis c'est une Première Guerre mondiale. Un prince, ils ont tué. Pow! C'est une guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est la Deuxième Guerre mondiale là. La Deuxième Guerre mondiale que vous voyez là. Hein? C'est la suite de la Première Guerre mondiale. Oui, c'est la suite de la Première Guerre mondiale. Tout le monde vous dira ça.
Et la deuxième guerre mondiale que vous voyez là, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale que vous voyez là, c'est les Anglais qui étaient derrière ça. Hitler les a frappés là, c'est eux qui étaient derrière. C'est eux qui ont formé Hitler d'abord. Dans le nazisme. Ça aussi, les historiens des gens, ils ne vous diront pas ça. Mais il n'y a pas une réalité absolue. Vous comprenez ça? Donc, si l'on y prend garde, oh, la Troisième Guerre mondiale va tomber sur nos têtes bouillards. Et si la Troisième Guerre mondiale commence, il est mieux que chacun creuse une tombe et puis dort dedans. Parce que tout le monde va mourir. Parce que le petit, parce que là, la main où je vous parle là, vous savez que les Taïwan est en plein dans la campagne électorale. Et ils sont en train de battre campagne. Leur élection là, je pense que c'est dans ce mois-là ou bien le mois prochain. La Chine a son candidat là-bas. Et la Chine a combien de fois violé l'espace maritime et aérien de Taïwan? Plusieurs fois. Des centaines de fois. La Chine et la Russie ont fait un exercice militaire aérien. Les deux ont violé l'espace aérien de Taïwan. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc si ça dégénère dans le Moyen-Orient, net, la Chine va se fondre sur Taïwan. Et les États-Unis seront appelés à venir défendre Taïwan. Frère, si ça commence, le monde ne sera plus comme avant. Le monde va changer à jamais. C'est que le plus petit peut devenir le plus grand. Est-ce que c'est passé après la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale? Les États-Unis n'étaient pas la première puissance mondiale en 1914. Non. Les États-Unis n'étaient pas aussi la première puissance mondiale comment on appelle ça, en 1939. Non. Ils n'étaient pas la première puissance. Jamais. Mais c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'ils ont eu cette place de puissance, de première puissance mondiale. Vous comprenez ça? Donc, qui sera la première puissance après ce conflit? Qu'est-ce qui va se passer dans ce conflit? Actuellement, c'est une information que je vous donne. La Russie s'est positionnée en 5e position en termes d'économie au monde. La 5e puissance économique mondiale est aujourd'hui la Russie. La France est la 7e puissance économique mondiale aujourd'hui où je vous parle. Et elle va dégringoler incessamment. C'est à coup sûr. À coup sûr, l'électricité va augmenter en février. Encore. Mais la vague de protestation qui va se lever en 2024 contre Macron, s'il a pu contenir ça, moi je lui tire mon chapeau. Nous tous on sera dedans. Donc je ne sais pas si c'est gilet, gilet vert, mais nous tous on sera dans cette vague de protestation. Ah bâtard. Chers camarades d'Afrique, voilà ce qui se prépare contre nous aujourd'hui dans ce monde. Voilà ce qui se prépare. On dit solution à 2 États. Voici Israël, voici la Palestine. On dit ça, voilà la solution. Donner une partie de la terre aux Palestiniens pour qu'ils puissent vivre là. Vous aussi, vous avez votre partie. Voilà ce que l'ONU dit. Les États-Unis ne sont pas capables de soutenir ça. Ce qu'ils veulent, c'est que l'instabilité politique, l'instabilité institutionnelle dans le monde, pour qu'eux continuent de progresser. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà. C'est qui est sur nous. Voilà ce qui est sur nous aujourd'hui. Mais, pendant ce temps, la Russie est en train d'avancer dans les terres ukrainiennes. La Russie est en train de progresser. La Russie progresse. Le monde est bizarre. Tout est mélangé. Celui qui se lève va frapper l'autre. Lui qui se lève va frapper l'autre. Bon, la dernière fois, Corée du Nord et Corée du Sud, et ils ont fait des exercices militaires, presque la guerre.
avec des munitions réelles. La Corée du Nord et la Corée du Sud. Des exercices militaires comme guerre. Et que la Corée du Nord a fait pour eux aujourd'hui, et ils sont venus pour faire pour eux hier, demain. Et ils ont commencé à faire les trucs. Les Américains ils sont allés là-bas encore. Ils sont arrivés là-bas encore. Et puis la Corée du Sud ont fait leur exil militaire ensemble. Par rapport à la Corée du Nord. C'est eux, selon eux, ils défendent Taïwan. Selon eux, ils défendent la Corée du Sud. Selon eux, ils défendent Israël. Selon eux, ils défendent, je ne sais pas qui encore. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais, vous ne pouvez pas défendre tout le monde. Tous ceux qui sont contre eux, ils ne les aiment pas. Et c'est eux maintenant qui vont aller envoyer des drones en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Ghana, pour protéger ces pays-là du terrorisme. Alors que vous-même, les terroristes vous frappent dans vos pays. Ah, ils défendent le Japon encore, merci. Ils défendent l'Ukraine encore. Bon. Vous êtes qui? Mais les terroristes vous frappent là-bas. Ils vous frappent là-bas. On voit ça, tout le monde voit ça. Hein? Les terroristes vous frappent, on voit ça. Vous pouvez faire quoi? Vous êtes parti au Vietnam. Les Vietnamiens vous ont frappé. Littéralement frappé. Vous êtes parti en Somalie. Haïti vous a frappé. J'ai appris même qu'il y a les Chebabs ont kidnappé, comment on appelle ça, des agents des Nations Unies là-bas. Des agents de l'ONU en Somalie là. Ils les ont kidnappés. La dernière fois, on dit on les recherche. Vous comprenez ça? Les États-Unis, c'est influence, intimidation, et c'est tout. Donc, nous, on vous regarde. Mais, il fallait que je vienne informer le peuple d'Afrique sur ce qui se passe dans le monde. Je suis à la pointe des informations. S'il y a d'autres informations, je viendrai vous dire. Ceci dit, demain, samedi, c'est mon investiture. Voilà, c'est mon investiture en tant que secrétaire général de la section Paris Sud 1. PPACI. Voilà. Donc, je souhaite que tous les Africains, vous tous, venez, on va faire la fête ensemble. Voilà. J'invite tout le monde à venir. Tout le monde, c'est une démonstration de force. Vous savez, la politique, c'est ça aussi. C'est les démonstrations de force qui font que ton adversaire a peur de toi. Venez, on va démontrer à l'adversaire que nous sommes nombreux. Et que nous avons la force du nombre. Nous n'avons pas la force des armes. Comme les terroristes américains. Biden en premier. Comme les Macron. Mais nous avons la force du nombre. Et avec la force du nombre, nous pouvons combattre tout. C'est que nous pouvons nous défendre contre toute attaque. Ça aussi, c'est une réalité. Venez, on va démontrer demain. Voilà, demain. 44 rue Charles Hermite, Paris 18e. 44 rue Charles Hermite, Paris 18e. Vous prenez la ligne 4, vous descendez à Port de Clignancourt et vous prenez le tram T3B. Vous descendez à Colette-Besson. Vous pouvez prendre aussi la ligne 12, vous descendez à Port de la Chapelle et vous prenez le tram T3B et vous descendez, comment on appelle ça? Et vous descendez, comment on appelle ça? À Colette-Besson. Voilà. Vous prenez aussi la ligne E, RE, et vous descendez à Rosa Park, vous prenez par la suite le tram T3B, vous descendez à Colette-Besson. C'est sur le tram T3B que l'adresse se trouve, à Colette-Besson. Voilà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. On était 1300, à peu près 1400 personnes sur Facebook. On est 128 personnes sur TikTok. C'est très bien, on monte très bien sur TikTok. Là, maintenant, c'est 130, 140. C'est très bien. Donc, continuez à tapoter sur TikTok. Continuez à informer tout le monde que Suleiman Bao connaît est sur TikTok aussi. Donc, chers camarades, on est ensemble. À tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous nos présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Il y a une très bonne nouvelle que je dois venir vous annoncer. J'attends que la nouvelle se confirme. Très bonne nouvelle.
pour l'AES qui doit venir vous annoncer. Voilà. J'attends que la nouvelle se confirme. Merci les gars, on est ensemble. Facebook,